bienvenue à tous, c'est Rohan de Ride-On et aujourd'hui je vais aborder une liste des aspects que j'apprécie le plus chez la X5 S-Drive 25D de 2014. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment montré sur la chaîne depuis son achat, c'est parce que je me suis dit qu'un véhicule familial comme celui-ci n'intéresserait que peu sur YouTube, mais après c'est une voiture que j'aime vraiment. J'avais mentionné dans la vidéo d'achat de ce véhicule que en tant que BMiste, mon rêve était d'avoir un SUV imposant, en l'occurrence une X5 et un petit cabriolet fun pour se balader, en d'autres mots une Z4. Il se trouve qu'aujourd'hui, notre flotte est constituée d'exactement ces deux voitures, bien qu'elles soient dans deux pays distincts. Cette X5 roule le plus souvent pour des longs trajets, soit de plus de 100 km. Elle roulait à ses débuts tous les jours et faisait des parcours réguliers. On a mis environ 8000 km au compteur. J'estime donc être en bonne position pour vous parler des aspects que j'aime chez cette voiture. Allez, on commence tout de suite. Le premier point, c'est sa valeur. Je trouve que connaissant le modèle actuel, le G05, la série F avec la F15, bien qu'on reconnaît une évolution importante des technologies, la modernisant est une proposition très intéressante, surtout compte tenu de leur valeur actuelle sur le marché. C'est une voiture qui neuve devait coûter dans les 100 000 euros. Souvenez-vous de la vidéo walkaround de la X-Drive 25D Carbon Black qui était positionnée à 125 000 euros et que aujourd'hui vous pouvez acheter dans une fourchette de prix allant de 35 000 à 50 000 euros. Le deuxième point, c'est qu'il en impose. Pour cette somme, on devient propriétaire d'un véhicule statutaire qui en impose. Il a une vraie prestance sur la route et ça, on le réalise quand on croise un confrère en chemin. En termes de dimension, il mesure 4,89 m de longueur, 1,76 m en hauteur et 1,94 m en largeur. Une des raisons pour lesquelles il se fait remarquer, c'est la beauté du modèle en général. Les éléments esthétiques que j'apprécie le plus sont les phares LED à l'arrière, les embouts d'échappement intégrés à la carrosserie, les ailes bien bombées avec les passages de roues très bien dessinés qui enveloppent des jantes de 20 pouces montées sur des pneus Latitude Sport 3 de Michelin. Ceux qui suivent les vidéos sur la chaîne savent que j'aime les couleurs qui sortent de l'ordinaire, mais la discrétion de ce blanc est tout aussi charmante. De plus, ce n'est pas la teinte de blanc la plus commune, Alpine White, mais le magnifique blanc nacré Mineral White. Splendide quand il est exposé au soleil et quand la voiture est lavée, comme à l'occasion. Tout à l'heure, je vous parlais des embouts d'échappement, ce qui m'a fait penser à la sonorité caractéristique des moteurs diesel. Sous le capot, on a un 2 litres 4 cylindres de 231 chevaux au régime de 4400 tours minute, le tout pour un couple de 500 Nm à 1500 tours minute. Quand les vitres sont baissées, on peut l'entendre siffloter, ce qui est très agréable. Je rappelle qu'elle a une alimentation turbo-compressée. L'arrière de la voiture, parce que j'ai quelque chose à vous montrer, c'est le coffre qui s'ouvre en deux parties. Regardez. Il est dit en anglais de split tailgate. C'est très pratique si vous voulez charger des bagages, si vous partez en vacances par exemple, ou des courses si vous êtes allé faire du shopping. Vous pouvez aussi vous y asseoir. Il tient le poids de 2 personnes sans problème. Le coffre a un volume de 650 litres et si vous rabattez les sièges, il atteint un volume maximal de 1870 litres. Mon 7e point concerne le confort avec ses suspensions qui font très bien leur travail. Vous pouviez vous y attendre sur un SUV de cette taille. Elles sont mises à rude épreuve sur certaines routes réunionnaises couvertes de nids de poules et très cassées. Après, je suis sûr qu'elles ont connu des améliorations sur les nouvelles générations avec notamment la suspension pneumatique. J'adore dominer la route comme le permet l'Assise dans la X5. J'avais oublié à quel point il était haut jusqu'à ce que je rentre dans une iX3. Je la trouvais vraiment très basse. Je me croyais même être dans une berline. La voiture a des caméras tout autour d'elle, sur le pare-choc avant, sur les rétroviseurs,
ainsi que des capteurs permettant de créer une image 2D de la voiture. C'est très utile si vous sortez par exemple d'un parking serré. Ça évite le risque de collision avec un muret ou un rebord. On l'utilise presque plus que la caméra de recul. Je suis rarement assis à l'arrière, mais le peu de fois où j'y suis, c'est un espace très agréable. On est accompagné pour les trajets de nuit d'une lumière d'ambiance dans la portière et sur le tableau de bord. Si vous êtes chauffeur et que vous attendez un passager, vous pouvez regarder la télé sur l'écran central. Malheureusement, là, il n'y a pas de signal et je peux pas vous montrer un programme qui joue. Cet argument en dernière position car il peut être généralisé à plus de voitures. Il s'agit des aides à la conduite, notamment le limiteur de vitesse et le cruise control. Quand vous faites de longs trajets sur autoroute, il suffit de les paramétrer pour éviter une amende pour excès de vitesse. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que si vous étiez dans la démarche d'acheter un X5, cette vidéo vous aura aidé et encouragé à aller de l'avant. Restez connectés pour plus de vidéos sur la X5 comme je vous l'ai promis. Et moi je vous dis à la prochaine. En attendant, visitez nos pages Instagram et Facebook @thecarclub.fr et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.